Nous allons prier. Dieu Jésus, alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes inclinées devant toi, nous déclarons que toi seul est notre refuge. Dans ce monde tellement confus, dans ce monde particulier, tu es notre abri. Et contre les attaques de l'ennemi, tu nous donnes ton bouclier. Comme nous l'avions vu dans notre conférence cette semaine, tu me donnes le bouclier de ton salut. C'est ton bouclier, c'est ton salut. Et nous devenons grands par ta bonté. Parce qu'il faut assez de bonté pour remettre ce genre de choses entre nos mains. Assez de bonté, assez d'amour pour que David puisse remettre son épée, plutôt que Jonathan puisse remettre son épée à David. Pour qu'il puisse remettre son manteau à David. Merci. Dont nous sommes l'objet dans le bien-aimé. Je prie pour ta merci de la sanctifier. La sanctifier dans ma bouche. La sanctifier dans les oreilles de ceux qui vont l'entendre. La sanctifier dans nos cœurs pour qu'elle puisse trouver une place. Et la sanctifier au quotidien pour une vie d'obéissance. Merci, précieux Jésus. Amen. 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 Nous continuons dans notre culte ce matin. Et depuis le début de ce mois de février, on ne cesse d'entendre des commentaires. Le mois de l'amour, le mois de Saint-Valentin, le mois de ceci, de cela. Et chacun est au courant de ça. Et sous d'autres cieux, même demain, vous allez voir, les gens vont s'habiller en fonction. Le blanc sur rouge. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je sais que pour moi, le rouge, c'est le sang versé pour la rémission de nos péchés. Ce n'est pas le sang qu'on verse pour pécher ou en péchant. Parce qu'effectivement, demain, les gens vont verser du sang innocent. Ce serait du péché. Je sais que le blanc, je sais pas ce que ça signifie pour le monde. Mais dans la parole de Dieu, ou à la lumière de la parole de Dieu, je sais que le blanc me parle de la pureté. Ça me parle d'un esprit pur. Presque même de l'innocence. Ça me parle de la perfection. Alors que je priais. J'avais ce fardeau juste ce matin de parler de l'amour. De faire une parenthèse dans ma série. Vous savez pourquoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que la fête de Saint-Valentin a à voir avec l'Église? Est-ce que la Bible en parle? Je vous dirai non. Vous ne verrez pas Saint-Valentin dans la Bible. D'accord? Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que Noël a à voir avec la Bible? Vous ne verrez pas ça non plus dans la Bible. Ça n'a rien de biblique. Mais au 4e siècle, les pères de l'Église d'alors, ils avaient vu la nécessité d'en parler. Noël qui était à l'origine une fête païenne. Et pendant cette fête de Noël que les païens fêtaient, ils fêtaient même avant l'arrivée de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe?
Au IVe siècle, précisément en l'an 325, les pères de l'Église ont vu comment même l'Église était séduite par cette fête païenne. Comment l'Église est portée vers cette fête païenne. Et les pères de l'Église ont décidé de faire une analogie entre cette fête et la vie chrétienne. Puisque les païens fêtaient la lumière, le Dieu soleil, et ils ont fait cette analogie en disant Jésus-Christ est notre lumière. Il est notre soleil de justice. Et pour protéger quelque part le corps de Christ, les chrétiens, l'Église, par convention, a accepté la fête de Noël. Et donc, alors que le monde allait vers son Dieu soleil, Astarté et d'autres dieux encore, les chrétiens se retrouvaient entre eux. Et ils ont décidé que Noël sera la fête de nativité. Je crois qu'on a eu le temps de parler de ça plusieurs fois à l'église. C'est juste par nécessité de salut. C'est pourquoi je dis en tant que chrétien, nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la nativité de Jésus-Christ. Et par nécessité ce matin, que l'Église en parle ou pas, parce qu'il y a des choses devant lesquelles l'Église a essayé de jouer la sainteté, mais toutes nos enfants à l'école, nos membres dans leur boulot, dans leur relation avec le monde, reçoivent les enseignements d'une manière ou d'une autre du monde. Et ça commence par façonner la manière de penser de nos frères et sœurs. Un jour dans l'église, un frère demandait la main d'une sœur. Si vous demandez, on va vous donner que la main. Donc, ne demandez pas que la main. Demandez la sœur. Je ne sais pas d'où vient cette expression, demander la main de quelqu'un. Bon, bref. Et alors qu'il faisait ça à l'église, le frère parlait et disait à la sœur, j'aimerais être ton Valentin et que tu sois ma Valentine. C'est un exemple pour dire que qu'on le veut ou pas, le monde rentre dans l'église. Il faut que l'église s'arme pour affronter cette pensée du monde lorsqu'elle va vouloir rentrer. Vous me suivez ce matin? Vous êtes là? Je fais exprès, je parle lentement pour que vous puissiez bien me comprendre. Pas pour que vous dormiez. Sinon, si vous dormez, je sais comment aussi vous réveiller. Ok. Et donc, c'est pourquoi ce matin, j'ai ce fardeau. Et même demain, notre dévotion va porter sur ça. Pour nous amener à penser, parce que l'amour existe. Nous croyons à l'amour. Nous croyons à l'amour. Et je vous propose de lire avec moi ce matin dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Le verset 7 et le verset 8. D'accord. Ou on peut même continuer jusqu'au verset 10. D'accord. On va lire simplement. Là, suivez bien avec moi. Bien-aimé. Donc déjà, le verset commence par l'amour. Bien-aimé, ça veut dire que celui qui est aimé. Celui qui est l'objet d'un amour. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Nous voyons
l'origine de l'amour. L'amour est de Dieu. En d'autres termes, l'amour vient de Dieu. Le monde n'a rien inventé. Le monde n'est pas l'auteur de l'amour. L'amour vient de Dieu. La preuve, c'est que alors que nous étions encore loin de Dieu, alors que nous n'étions pas du tout aimables, Dieu nous a aimés et nous a appelés les bien-aimés. Nous ne sommes pas les mal-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Amen. Tu n'es pas mal-aimé ce matin. Tu es bien-aimé. Tu es l'objet de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une semblant d'amour dont Dieu nous a aimés. Nous avons l'amour authentique. Les bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. J'aime bien quand Dieu nous donne l'origine des choses. Parfois, nous prenons ceci comme un commandement. Aimons-nous les uns les autres. C'est un commandement. Il faut que j'aime. Non. Si tu t'aimes, juste par amour pour toi-même, tu dois aimer les autres. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Pendant notre conférence dans la semaine, le vendredi, un de nos orateurs, Pasteur Boukari, qui a intervenu le vendredi, il nous donnait son témoignage. Il avait rencontré quelqu'un qu'il avait vraiment giflé à une époque. Et ce monsieur qui s'appelait Achille. Alors que lui, il était juste un bout d'homme. Et Achille, qui est vraiment grand de taille, vraiment musclé. Et il avait giflé Achille. Du haut, Achille le regardait. Il a regardé une fois, deux fois. Et Achille lui répond, qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Regarde mes muscles. Regarde ma taille. Regarde-toi. Ce que tu viens de faire. Si je dois te répondre, qu'est-ce que je vais faire de toi? Et Achille a laissé. Achille est parti. Et il dit c'est la première fois alors qu'il avait l'habitude de gifler les gens. On a aussi des talents comme ça chez nous. Hein. Ça existait avant là-bas. Alors qu'il avait l'habitude de gifler les gens, et les gens ripostaient, et bagarreur que lui il était, il se plaisait à bagarrer avec les gens. Voilà qu'il rencontre quelqu'un, pas faible, mais bien fort. Et la personne lui a fait comprendre cela. La personne dit, je te laisse à toi, avec toi-même. Et là, il ne supportait plus. Il supportait plus. Il était encore musulman. Il s'est dit, mais le gars, il m'a eu. Il ne pouvait plus vivre. Il était vraiment humilié. Et il n'a pas supporté l'humiliation. Et tellement humilié, il a vu la gravité de sa faute. Et il va chercher quelqu'un d'autre pour venir demander pardon à Achille. Et ils sont venus tous deux. Et en venant, il nous racontait tout ce qu'il avait acheté comme cadeau. Et ils sont venus voir Achille. Il dit, Achille, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Prends ces présents, prends ces cadeaux et pardonne-moi. Achille dit, oh, mais je t'avais pardonné depuis. Depuis, je t'avais pardonné depuis le jour. Et il dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu me pardonnes comme ça. Bon, si tu m'as vraiment pardonné, accepte ce que je t'apporte. Et Achille dit, bon, si c'est ça qui peut te libérer, alors je prends. Et il s'est dit, mais quel amour! J'ai jamais rencontré ça. Et c'est suite à ça qu'il a décidé, parce qu'il a appris plus tard que Achille est un chrétien.
Et il avait trouvé une Bible. Et en lisant la Bible, il tombe sur ce genre de versets. Et il a découvert la force de Achille. Et c'est comme ça que tout seul, il a donné sa vie à Christ. C'est beau, n'est-ce pas? L'amour. C'est un privilège. C'est un privilège de nous aimer. C'est un privilège de nous aimer. Ce n'est pas un fardeau. Pour Achille pardonner Pasteur Boukari ou Boukari Ouro à l'époque, c'est pas un pasteur qui lui a dit ça. L'esprit du Seigneur était sur Achille. Et Achille savait qu'il ne faut pas répondre le mal par le mal. Alors que ce Boukari n'était même pas encore chrétien, Achille lui a donné la possibilité de voir l'amour. Et quand ce dernier va rencontrer l'amour véritable, l'amour l'a désarmé. Amen. L'amour l'a désarmé. Peut-être au milieu de nous ce matin, il y a des gens bien armés ce matin. Je vais le pardonner. Jamais je ne le pardonnerai ça. Ils sont bien armés. Ils ont même noté ça dans leur cahier journal. Bien cadenassé. Ça là. Jamais. Ils ont fait ça. Jamais. Je vais pardonner ça. Solidement armés. On dirait des djihadistes spirituels. Armés de haine. Armés de grincement de dents. Et ils attendent juste la prochaine occasion. Cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Là, ils vont dire, voilà. Et ils cherchaient. Au fait, c'est ce que le diable fait. Il attend l'occasion favorable. Et il cherche. Toujours armé. Et il rôde. Quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, ça ne veut pas dire que le diable est en train de faire 100 pas. Non, il a ses stratégies de rôder pour qu'on n'entende même pas le bruit de ses pas. Et il est derrière. Et il nous souffle des idées. Et il nous souffle ses pensées. Des idées noires. Et puis tout seul on est là. On pense qu'on est en train de penser tout seul. Et puis une pensée qui vient. Pas brutalement. Mais d'une manière subtile. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève pensait qu'elle pensait simplement. Dit non, au fait, Dieu a dit que. Et puis, non, Ève. Quand même, ouvre les yeux. Dieu n'a pas, ce qu'il a dit n'est pas si vrai que ça. Regarde le fruit. C'est tellement beau. Et Ève regarde. Et la Bible nous dit que Ève, en voyant le fruit, elle se dit, mais c'est tellement bon que ça donnera de l'intelligence. Juste l'image du fruit rassasiait déjà Ève. Et le diable continue. Rien de grave. Le jour où tu en mangeras, la seule chose qui arriverait, c'est que tu vas voir la réalité. Tu vas avoir enfin les pieds sur terre. Tu vas devenir ton propre Dieu. Tu vas contrôler toi-même ta vie. Tu iras à gauche quand tu voudras, à droite quand tu voudras. Tu seras ton propre
propre maître. Enfin, ce serait fini la dictature céleste. Personne ne te dira plus ce qu'il faut faire. Tu deviendras ton propre maître. Et puis, elle dit, waouh! Génial! Quel programme! Aucune université au monde ne nous a jamais proposé ce programme. On nous propose des programmes pour l'autonomie financière, pour l'autonomie de ceci. Personne ne nous a proposé ça. Et elle a trouvé la proposition du diable alléchante. Apparemment, l'arbre n'était pas loin. Elle a tendu sa main. Elle a pris le fruit. Elle a mangé. Peut-être que certains disent que c'est une pomme. C'est pourquoi iPad là. Le salaire du PC. Le salaire du PC, c'est la mort. Le salaire du PC, c'est la mort. Et elle a mangé. Apparemment, son imbécile de mari n'était pas loin. Elle lui a remis ça. Et lui, il avait aussi la même pensée que sa femme. Combien parfois les hommes pensent qu'ils sont meilleurs que les femmes? Les femmes sont des sexes faibles. Hein. Toi, tu es quel sexe? Toi, tu es quel sexe? Fort. Le seul sexe fort, c'est Jésus. On est tous des faiblards. C'est tout. C'est tout. Et Adam a pris le fruit. Elle en a mangé aussi. Il en a mangé plutôt. Le péché est consommé. Le péché est consommé. Vous savez, le diable ne vient jamais avec ses cornes comme on le dessine parfois dans les bandes dessinées ou dessins animés. C'est une manière de caricaturer le diable. La Bible dit qu'il était le plus beau de la création de Dieu. Enfin, avant la création de l'être humain. Dieu l'a créé, il était l'ange de lumière. Il était très beau. Il y avait l'éclat sur lui. Avant qu'il ne devienne le diable. Il était l'ange de lumière. Il y avait de l'éclat sur lui. Et donc, il sait comment se présenter aussi parfois. Et on peut être tellement armé. On peut être tellement armé de tellement de choses. Mais seul l'amour est capable de nous désarmer. L'amour est capable de nous désarmer. Je me rappelle de comment j'avais rencontré Christ moi-même. Alors qu'on se prenait tellement pour les forts. J'étais encore à l'école. On avait notre club. Le club des durs. Comment on défiait les professeurs. Comment on troublait même les cours. On était au fait de l'incarnation du diable dans la classe. Il y avait un frère, un camarade qui évangélisait lui. On l'a surnommé pasteur. Et aujourd'hui, il n'est même pas pasteur, c'est moi qui suis devenu le pasteur. Dieu nous regarde seulement. Il nous regarde. Heureusement qu'il ne rentre pas dans notre jeu. Mais il nous gagne par son amour. Il nous gagne par son amour. Et on faisait les durs. Tel professeur vient. Tu portes des chaussures qui font du bruit. Alors que tu vois le prof venir. Tu fais exprès, tu sors de la classe. Et pendant que le prof vient avant toi, et il commence son cours, c'est maintenant là, toi tu arrives avec tes chaussures, et ça fait... Quand tu rappes tout le monde...
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand le professeur te... Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais apparemment, je n'ai rien fait. Et parfois, les professeurs, ils peuvent même pas parler. Pour ceux qui connaissent Lomé, allez demander le collège Monseigneur Sessou. C'était à un moment donné, on a même fermé ça. C'est à la plage. Une école à la plage au Togo, ça veut tout dire. C'est presque un ghetto. C'est vrai. Hein? Les prêtres, ceux qui étaient là, ils n'en pouvaient plus. À un moment donné, ils ont fermé cette école. On faisait le bruit. On pensait qu'on est quelqu'un. Parce qu'à côté de ça, tu fais le sport, presque tu es le meilleur de l'école. Je faisais le handball, le basket, le foot, j'étais le gardien de but. Presque tu deviens incontournable. Dans les championnats scolaires, tout le monde doit courir derrière toi. Sinon tu fais ton petit malin. Non, je ne joue pas. Et puis l'école, le directeur vient, tel professeur, on doit négocier jusqu'à ce que ça ne marche plus à un moment donné. Ah, tu viens plus? Bon, de toute façon, on le remplaçait mieux que toi. Bon, on t'aligne même plus. Et là, je commence par te coincer. Mais là, maintenant, je dis, ok, je laisse tomber tout ce qui est sport collectif. On va maintenant faire du sport personnel. Tu vas te réveiller la nuit, tu vas t'entraîner comme tu veux. Et tes progrès seront évidents pour tout le monde. Je me suis lancé dans les arts martiaux. Je fais du karaté, un peu de ceci, un peu de judo. Et à l'école, on se bagarrait entre nous. Et l'autre vient. Il nous prêche l'amour de Dieu. Je dis, oh, ça c'est pour les faibles. Allez, va prêcher ce message aux filles. Ici, on est entre garçons. Va dire ça aux filles. Jésus vous aime. On t'a dit qu'on a besoin de ça. C'est nous qui aimons les gens. Dans nos propos, on a même blasphémé. C'est nous qui aimons les gens. C'est les filles qui ont besoin de l'amour de Jésus. Mais si je suis devant vous ce matin, c'est que cet amour m'a gagné aussi. Le véritable amour. On pensait qu'on aimait. Non. Rien de tout ça. Aimons-nous les uns les autres. Car Dieu est amour. Demain 14 février. Les messages d'amour vont pleuvoir. Je grimperai le mont Himalaya marchant à genoux sur les scorpions pour venir te voir. Je traverserai les mers remplies de requins assoiffés de sang pour venir te voir. Et les filles vont dire, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Il a dit qu'il m'aime. Il a dit que je suis sa Valentine. Non, il faut plutôt être sa Florentine que d'être sa Valentine. Désirer c'est trouver sa Valentine et c'est Florentine. Oh, désirer mon Florentine et toi. Oh, Seigneur. Non, sérieux, c'est le monde, c'est la réalité. Qu'on le veut ou pas, c'est ce que nous vivons au quotidien. Vous êtes parents, si vous pouvez savoir tout ce à quoi vos enfants s'exposent, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez dire, oh non, j'ai déjà dépassé ça. Qu'il m'aime ou pas, ben moi je suis une Amazone. De toute façon, on a fait la guerre du Vietnam. Est-ce qu'on a besoin même qu'un homme dise on continue la vie. Mais nos enfants ne sont pas encore ça. On a besoin qu'ils comprennent ces gens. Mais comment nous pouvons leur parler de ça si nous-mêmes nous ne comprenons pas comment ça fonctionne? On risque juste de leur dire non, faut pas faire comme ça, faut pas. Mais il n'y a pas de puissance dans ça. Il n'y a pas de puissance dans ça.
Il faut qu'on parle, qu'on explique les choses. Et c'est la mission que je me suis donnée ce matin. Ne trouvez pas ça bizarre. Non, ne le trouvez pas bizarre. L'amour existe. Le monde a dénaturé l'amour. Le monde a dénaturé l'amour. Et ils vont parler de l'amour. Mais vous savez quoi? Si nous sommes courageux, ce que le monde appelle amour, c'est juste un désir. Au lieu de dire à quelqu'un je t'aime, si nous sommes honnêtes, on doit plutôt dire je te désire. Je te convoite. C'est tout. C'est une convoitise. C'est de l'adultère. C'est de la fornication. C'est de la dépravation. Voilà ce que le monde ose appeler amour. Dieu est amour. Il est dit l'amour est de Dieu. Le monde prend ce qui est de Dieu. Il la dénature. Et il nous fait vivre dans la débauche. Et ce soir déjà, ce faux amour va nous prendre nos finances. Des gens vont déjà penser qu'est-ce que je dois offrir à ma Valentine ou à mon Valentin. Malheureusement, même certains hommes mariés, leur Valentine, ce n'est pas celle qui est à la maison. Et elle n'a rien. Parce que c'est une Amazone qui est là. Elle n'a pas besoin de iPhone. Elle n'a même pas besoin de Android. C'est le téléphone à touche qu'elle utilise. La Valentine. A techno, tout ça là. C'est une occasion où le diable touche à nos finances. Et tu vas réaliser que peut-être même que les 30 000 ou les 50 000 que tu vas donner de l'autre côté, et la Valentine va se plaindre parce que c'est pas beaucoup. Tu donneras 20 000 de ça à la maison. Ta femme est heureuse, tes enfants sont heureux, vous allez passer un super temps et vous avez une économie de 30 000. Si ce n'est pas le diable qui nous séduit pour toucher à nos finances, dites-moi ce que c'est. C'est le programme de l'ennemi pour nous ruiner. C'est le programme de l'ennemi. Même nous les adultes, nous sommes concernés. Et nos jeunes aussi. Alors que le véritable amour existe. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. C'est un verset que nous avions peut-être, c'est pour ceux qui ont fait l'école de dimanche, ils connaissent ça bien. Il y a même un chant qu'on nous a appris à l'école de dimanche. Les enfants, ils sont pas là, sinon ils allaient nous le chanter. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Dieu est amour. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8.
Jean 4, 7. Là, c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Que nos enfants chantent les versets bibliques. J'entends ce chant-là qui connaît ça. C'est ennuyant comme chant. Mais quand j'entends quelqu'un, un autre chant maintenant, là, oh, là, les gens vont recevoir ça. Non, on est des preuves vivants. Parfois, il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas aller chercher loin. Dieu est amour. Le monde n'est pas amour. Je ne suis pas amour. J'ai reçu l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 5. L'espérance ne trompe point. Par la puissance du Saint-Esprit, il a déversé son amour dans nos cœurs. Mais c'est son amour. Il nous a aimés de son amour. Aujourd'hui, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Pas parce que nous sommes capables d'aimer. Non, parce que nous avons reçu l'amour quelque part. Source. Ce n'est pas de mon amour que je dois vous aimer. Parce que mon amour à moi, ça n'existe pas. Il n'y a que mes frustrations. Il n'y a que ma déception. Mais l'amour de Dieu dans mon cœur, oui. Parce que c'est possible. J'ai donné ma vie à Christ et par la puissance du Saint-Esprit, il a déversé son amour dans mon cœur. Et maintenant, non seulement je peux aimer Dieu en retour, mais je peux vous aimer. Nous pouvons nous aimer parce que Dieu a pourvu à cet amour. Oh, mais combien aujourd'hui, les cœurs sont vides d'amour. On n'a jamais fait l'expérience d'amour avec Dieu. Et on est là en train de mendier l'amour les uns des autres. Nos cœurs sont vides. Et du coup, on se mène une attente illégitime sur la vie de l'autre. Tu dois m'aimer tel que je suis. Il n'y a que Dieu qui peut t'aimer tel que tu es. Il n'y a que Dieu. Si tu attends qu'un homme t'aime tel que tu es, c'est une attente illégitime. C'est une attente illégitime. Tous nous apprenons à vivre de l'amour de Dieu. Oui, gloire à Dieu parce que nous grandissons petit à petit. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous aimer tel qu'on est. Il n'y a que Dieu. Dans le foyer, dans le couple, dans la famille, nous n'avons pas besoin de mettre une attente illégitime sur les gens. Parce que de nos attentes illégitimes viennent les déceptions. Beaucoup sont déçus parce qu'ils ont une attente illégitime. Je pense que mon partenaire peut me combler. C'est une attente illégitime. Si Dieu n'arrive pas à te combler, pas parce qu'il est incapable, mais si tu ne te laisses pas combler par Dieu, comment tu peux laisser un homme te combler? Comment une femme peut te combler? Il veut aussi être comblé. Elle cherche aussi à être comblée. Le philosophe chrétien Blaise Pascal l'a dit. Dans le cœur de tout homme, dans le cœur de toute femme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Ce vide n'a pas la forme d'un homme. Ce vide n'a pas la forme d'une femme. Ce vide n'a pas la forme d'une chaise. Ce vide n'a pas la forme d'une voiture. On peut mettre toutes ces choses dans ce vide. C'est un puissant fond. Le vide sera toujours là. Jusqu'à ce que vous mettez ce qu'il faut à cette place. Jusqu'à ce que vous couronnez, vous établissez Jésus-Christ dans cette place-là. Alors, nos vies peuvent être comblées. Je peux dire, oui, j'ai tel problème, mais mon cœur est en paix. Oui, j'ai telle difficulté, mais je suis un homme heureux. Et pas juste je le dis avec ma bouche, mais je vis d'une manière heureuse. Et les gens pensent qu'on est fou. Les gens pensent que ce n'est pas possible. L'amour de Dieu peut nous combler. L'amour de Dieu seul peut nous combler. Amen. Les gens vont, demain, peut-être même, le 15, les gens vont se bagarrer parce que, oui, le 14, hier, tu m'avais pas dit que je t'aime. Et ils vont commencer par se bagarrer. Oui, le 14 est passé, tu m'as oublié.
Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Si nous allons à la vraie source, Dieu ne nous oublie jamais. Son amour est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un moment où tu vas dire, oh Seigneur, je me sens vide, comble-moi. Il n'y a pas un moment où tu vas appeler le ciel et puis tu vas attendre provisoirement inaccessible. Non, il n'y a jamais problème de réseau. Toujours accessible. Toujours accessible. C'est un numéro vert. C'est un numéro vert. Que vous ayez de crédit, même si vous... Non, ça coûte rien. Vous pouvez appeler comme vous voulez, quand vous voulez. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je ne parle pas de l'amour convoitise. Je ne parle pas d'un amour adultère. Je ne parle pas de l'amour fornicateur. Je ne parle pas de l'amour impudique. Je parle de l'amour véritable. Dieu est amour. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, si Dieu est amour, la meilleure preuve d'amour que vous pouvez manifester à quelqu'un, écoutez-moi bien, la meilleure preuve d'amour que vous pouvez manifester à quelqu'un, c'est de lui donner Dieu, c'est de lui donner Jésus-Christ, c'est de lui révéler Jésus-Christ, c'est de lui révéler le Père. C'est le Père qui est amour. J'aime Roland. Il ne peut pas voir Dieu en moi. Non, je ne l'aime pas. Ce que j'appelle amour, peut-être c'est un intérêt. Peut-être c'est autre chose. Si j'aime cet homme, je fais tout pour lui montrer Jésus. Pour lui donner Jésus. Je peux ne pas avoir de matériel à lui donner, mais au travers de ma vie, il doit recevoir la consolation de Christ. Au travers de ma vie, il doit voir l'image vivante de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a fait. Il était l'image vivante du Père. Et partout il allait, il révélait le Père. Les disciples ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais combien dans nos églises il y a tellement de démonstrations aujourd'hui? Quand on vient à l'église, ce n'est plus pour voir le Père. C'est parce qu'on a appris qu'il y a un puissamment on est là-bas. C'est parce qu'on a appris que le pasteur là, quand il t'impose les mains, tu es délivré en même temps. Délivré de rien du tout. Délivré de rien du tout. Ah, quand tu vas là-bas, le on est là-bas. Et du coup, on ne va plus pour voir le Père. On ne va plus pour voir Jésus. Mais on va pour voir un bishop, pour voir un révérend. On va pour voir un trishop. On va pour voir tel maître gourou. On va pour voir quelqu'un qui va nous imposer les mains. On voit quelqu'un qui va nous imposer les pieds même. On voit quelqu'un qui va juste nous dévaliser. Mais comme on aime bien ça, nous-mêmes nous fabriquons ce genre de personnes. À lui, quand tu vas là-bas, c'est auto. Quand tu vas là-bas, ce que tu cherches là, non, c'est pas, t'as même pas besoin d'aller revenir. C'est auto. Il est même plus rapide que Dieu. Aberration. Homme de Dieu plus rapide que Dieu. Aberration. Plus rapide que Dieu? Non, nous préférons plutôt mettre nos pas dans les pas de Dieu. Nous préférons mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Non, moi je n'aimerais pas être plus rapide que lui. Parce que tel il est, ainsi nous serons également. Ainsi nous serons. Nous ne voulons pas être plus grands que le Maître. Non. La Bible déclare, tout serviteur accompli sera comme le Maître. Il ne sera pas plus grand que le Maître. Tout serviteur accompli. Si vous me dites qu'ils sont plus rapides que Jésus, ils sont mieux que Jésus, ça veut dire qu'ils ne sont pas accomplis. Ça veut dire qu'il manque une dimension.
Ce ne sont que des féticheurs religieux. Et si vous allez voir ce genre de personnes, honte à vous. Honte à vous. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu est amour. Quand j'aime les gens, je leur montre Jésus. C'est pas ma raison qui est le plus important. Ce n'est pas le fait que j'ai raison ou pas qui est le plus important. Pourvu qu'ils voient Christ en moi. Pourvu qu'ils puissent toucher Christ. Comme Boukari a vu Christ dans Achille. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Et il part même en retraite déjà. Après avoir fait plus de 30 ans de service. Enfin, administrativement parlant, il part en retraite. Juste parce qu'il a vu Jésus. Dans quelqu'un qui n'était même pas pasteur. Dieu est amour. Et Achille lui a montré Dieu. Achille ne lui a pas montré ses muscles. Il dit, reçois comme ça, tu verras aussi comment c'est doux. Non. Il lui a montré Jésus. Et le gars, il était troublé. Dans son témoignage, il disait que, il dit, mes amis, et je suis devenu esclave d'Achille. Partout où on passe, je dois prendre le bus au campus, je vois Achille rentrer. Je dis, Achille, c'est moi qui paie. On va au restaurant pour manger. Et Achille est là-bas. Et lui-même se lève et dit, Achille, c'est moi qui paie. Et Achille dit, paie. Si Dieu a décidé de prendre soin de vous de cette manière, pas un gifle que vous allez recevoir un jour, votre ticket de restaurant est garanti pour toute l'année scolaire. Dieu a ses manières de prendre soin de nous. Il a sa philosophie de la vie. Heureusement que Achille ne lui a pas retourné la monnaie. Sinon, Achille sera privé des billets de bus, des billets de restaurant, des tickets de repas. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas, écoutez bien ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont vous vous êtes privé parce que vous vous êtes fait justice. Pensez à ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont vous vous êtes privé parce que vous vous êtes vengé. Alors que notre Dieu dit, à moi la justice, à moi la vengeance. Vous, quelqu'un vous frappe sur la joue gauche, tournez-lui l'autre également. Tournez-lui l'autre également. Un exercice difficile, n'est-ce pas? Ça peut être spirituel, mais laissez-moi vous dire que ça peut être physique aussi. Vous prêchez l'évangile, quelqu'un monte sur l'estrade et il vous gifle parce que lui ne veut pas écouter ce nom de Jésus ici. Vous allez faire quoi? Vous bagarrez? Non, l'embrasser. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Même s'il faut le faire les larmes aux yeux. Et puis, là, tu fais comme ça. C'est chaud. On mettra même de l'impôt d'eau là, ça va. Non, Dieu est amour. Donnons-nous Dieu. Donnons-nous Dieu. Ne nous donnons pas raison. Pas vengeance. Donnons-nous Dieu. Demain, 14 février, si vous pouvez voir Dieu dans la vie de quelqu'un, alors c'est votre Valentin. C'est votre Valentine. Parce que vous avez vu Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'amour dont nous parlons. Jésus-Christ. Juste, on va finir quand même le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu n'est pas juste positionnel. Hein. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un enseignement de l'Église. L'amour de Dieu n'est pas juste une doctrine. L'amour de Dieu a été manifesté. En d'autres termes, l'amour de Dieu
s'est rendu visible. Nous pouvons le toucher. L'amour de Dieu est devenu du concret. Ce n'est pas un enseignement des mots en l'air, une philosophie. Je ne sais plus qui parlait de ça hier pendant la soutenance. Un des étudiants qui disait, le monde nous a dit que celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Yves, un des étudiants de Glasgow. Et il disait que le monde a tellement préparé la guerre, mais la paix n'est jamais venue. Parce que Dieu ne sait pas la philosophie de Dieu. Tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Tu veux la paix, il faut aimer. Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. C'est comme ça qu'on instaure la paix sur la terre. On ne prépare pas la guerre. On ne prépare pas la guerre. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Son Fils unique. Dieu l'a envoyé dans le monde afin que nous vivions par lui. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre par moi-même. Si je vis dans la chair, si je vis dans ce corps, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, afin que nous vivions par lui. Nous n'avons plus de vie en dehors de Jésus-Christ. Le péché a ruiné nos vies et nous ne pouvons plus vivre en dehors de Jésus-Christ. La vie que nous avons maintenant, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Le péché a ruiné notre manière de penser. Nous ne savons plus penser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous apprenons à penser avec Dieu. Nous apprenons à penser avec Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté. Et cet amour a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Voyez bien la chose. L'amour que Dieu a manifesté envers nous, ce n'est pas dans le fait que moi j'aime Dieu. Non. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et c'est ça le premier amour dont la Bible parle. Quand la Bible dit à l'Église que tu as abandonné ton premier amour, ce n'est pas l'amour dont l'Église a aimé Dieu. Quand Dieu me dit que j'ai abandonné mon premier amour, ce n'est pas l'amour que moi j'ai pour Dieu. Le premier amour, c'est l'amour dont lui m'a aimé. Il nous a aimé le premier. C'est l'amour du Père. Notre amour pour le Père, c'est la conséquence de l'amour du Père pour nous. Comment tu peux aimer Dieu si tu ne reçois pas l'amour de Dieu pour toi? Ah non, moi je vais aimer Dieu. Moi je vais aimer Dieu. Je suis d'accord, tu peux aimer Dieu. Laisse Dieu te remplir d'amour d'abord. Là, tu seras en mesure de l'aimer. Vous savez, il y a une situation qui m'a tellement touché. J'avais annoncé ou parlé de ça à l'église la dernière fois. Ça fait depuis un moment, nous prions pour l'émission télé. Et le mois, ils nous ont fait une faveur, ils veulent prendre 50 000. Et ils nous demandent un contrat de 3 mois. Ce qui fait 150 000 francs. Pour commencer. J'avais annoncé ça, j'avais parlé de ça. Et un jour, il y a une sœur qui s'est approchée de moi. Elle est au milieu de nous ce matin. Elle est au milieu de nous ce matin. Et elle me dit, pasteur, l'argent même là, c'est pour prêcher l'évangile. J'ai dit, ça fait 150 000.
La sœur réfléchit. Dit, pasteur, tu sais quoi? Je suis en train de faire une tontine. Quand je vais ramasser ma tontine, je paie 1 mois d'émission pour vous. Pour que vous puissiez aller prêcher là-bas. Vous serez mon évangéliste là-bas. Et je sais que cette sœur n'a pas dit ça parce qu'elle a des millions. La dernière fois, j'avais annoncé que quelqu'un nous a payé 1 mois. Chacun se faisait son idée. Oh, humainement parlant, ça peut être telle personne, ça peut être celle qui a donné. Elle n'a pas donné parce qu'elle en a. Elle a donné par amour pour l'œuvre de Dieu. Elle a commencé sa tontine. Elle n'a même pas entendu cette histoire de radio ou de télé. À un moment donné, le Saint-Esprit l'a convaincu. Il dit, pasteur, il y a 1 mois. Et je lui ai dit, d'accord, je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses honorer cet engagement. Un mercredi, j'arrive. On finit le culte. On vient me saluer. Et je trouve que la salutation est chargée. On met quelque chose dans mes mains. Sans commentaire. Bon, j'ai pris ça, j'ai parlé avec les gens et tout. Après, je me suis rappelé, j'ai dit, mais tiens, je sors. Et je vois les 50 000. La première chose que j'ai faite, je dis, Seigneur, merci parce que d'abord, moi, tu m'as exaucé. Parce que j'ai prié pour cette sœur. Et elle, tu l'as exaucé. Parce qu'elle a pris un engagement devant toi. Je dis, Seigneur, ce que ces 50 000 devraient faire normalement, envoie 3 fois plus ces 50 000 là-bas. Et je sais que Dieu va le faire. Il n'y a pas de raison que Dieu ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne bénisse pas ça. Et ça, c'est notre amour pour Dieu. Mais comment on peut aimer Dieu comme ça? C'est parce qu'il nous a aimés. Et la compréhension qu'on a de son amour pour nous nous amène maintenant à faire des vœux. Seigneur, je veux donner la dîme de ma journée. Ma journée, c'est 24 heures. Je veux te consacrer 2h40 par jour. Dans la prière, dans la lecture de la Bible et en prêchant l'évangile. La dîme n'est pas que l'argent. Je peux donner la dîme de ma journée. Ça fait 2h40. Je veux parler de Dieu à quelqu'un. Ça montre que j'ai juste compris l'amour de Dieu. Non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'acceptez pas son amour pour vous. C'est pourquoi un homme de Dieu avisé à dire, laissez-vous aimer par Dieu. Tout commence par là. Laissez-vous aimer par Dieu. Ne dites pas au Seigneur, je ne le mérite pas. Tu ne mériteras jamais cela. Seigneur, je veux faire un effort, je veux être à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Accepte ce qu'il a pour toi. On va créer en toi de la capacité. L'aimer de plus en plus. De plus en plus. Pour lui va. Amen. 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 1 Jean 3. Un dernier verset. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3. Regardez bien ce verset-là. Le verset commence ainsi. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour
le Père nous a témoigné. Et si la Bible dit voyez, ça veut dire que cet amour s'est manifesté. Ce n'est pas un amour discret. Ce n'est pas un amour caché. Si je vous dis regardez, ça veut dire que je vous montre quelque chose. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ici ce matin? Avez-vous vu cet amour? Avez-vous vu cet amour? Lorsque nous étions encore des pécheurs, il nous a aimés. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Alors que nous étions que des petits bandits dans notre rue. Alors que nous étions des casse-têtes, des casse-pieds. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Alors que nous nous moquions même de ceux qui nous prêchaient l'évangile. Et avec ironie, avec moquerie, nous les avons surnommés pasteurs. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyez de quel amour il nous a aimés. Et aujourd'hui, nous portons son nom. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et comme cela ne suffit pas, Jean va dire, et nous le sommes. Et nous le sommes. L'êtes-vous? Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, pardonnez-lui son ignorance. Pardonnez-lui son manque de discernement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu non plus. Le monde n'a pas connu Dieu. Pourquoi vous voulez qu'il vous reconnaisse, vous? Êtes-vous différent de votre maître? Non. Non. Donc parfois, le monde ne va pas vous reconnaître. Il va vous traiter des noms. Il va vous donner des sobriquets. Ne vous fâchez pas. Il n'a point connu Dieu non plus. Il n'a point connu votre Père. Alors il ne peut pas vous connaître non plus. Prions pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. La seule chose que nous pouvons donner à ce monde, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Car Dieu est amour. Demain, 14 février, postez ce verset sur vos statuts. Prêchez l'évangile à quelqu'un. C'est votre meilleur Saint-Valentin. Que Dieu nous bénisse. Qu'il continue de nous faire du bien.